téléspectateurs de Via TV, je vous dis bonsoir et merci d'être fidèles à votre émission En Tchèpéiat. Nous vous emmenons à la rencontre, à la découverte de parcours inspirants, vous le savez, et de pratiques qui ouvrent de nouvelles voies vers le bien-être. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Gilles, un thérapeute pas comme les autres. Son parcours fait de, on va dire, de découvertes personnelles et de formations uniques en médecine chinoise l'a conduit à embrasser une approche holistique pour aider ceux qui se rapprochent au plus près de lui. Gilles, bonsoir. Bonsoir Régine. Ça va? Super. Gilles, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Et parle-nous un peu justement de ce déclic qui t'a emmené à être thérapeute aujourd'hui. Ok. Moi, je suis martiniquais. Donc, je suis né, j'ai grandi ici en Martinique et je suis parti pour mes études au Canada. Après, je me suis marié, je suis revenu ici quelques années. Et puis après, quand je suis reparti au Canada, j'ai eu un problème de santé, on va dire. Ma main droite a commencé à être engourdie, puis paralysée. Donc c'était la mauvaise nouvelle quand j'arrivais au Canada de retour. J'ai cherché un processus pour pouvoir transformer ma santé, améliorer mon bien-être. Bien sûr, j'étais dans tous les hôpitaux possibles et jusqu'à trouver une technique absolument imprévue. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de technique-là. Moi, j'avais juste besoin d'avoir un résultat en fait. Les résultats étaient tellement incroyables que j'ai décidé pour amener ces techniques pour mon peuple en Martinique, pour toute la Caraïbe, pour le reste du monde, d'apprendre et de maîtriser ces techniques que je ne pensais même pas possibles sur Terre, en fait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que de cette main droite dont tu parles, alors tu as parlé d'engourdissement, etc., mais c'était un peu plus poussé que ça. Oui, alors moi, j'ai jamais vraiment été malade. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance d'avoir quand même une très bonne santé, d'être sportif, etc. Et là, en fait, j'ai eu effectivement un engourdissement qui a commencé par le majeur et puis qui a pris tous les doigts et puis qui s'est transformé par une paralysie, mais qui était très agressive, d'après ce que les médecins disaient. Et donc, j'ai profité de toute la médecine là-bas, de la sagesse, la technique là-bas. Ils n'ont pas trouvé de solution. Je suis revenu ici, j'ai fait aussi les mêmes tests pour avoir les avis au niveau médical européen, en fait. Pas de solution non plus. Et là, les médecins m'ont dit, monsieur, je pense qu'il faut amputer la main maintenant, ou si vous attendez plus tard, la paralysie est tellement rapide que dans 6 mois, on ampute au coude. Et donc, je me suis dit, Gilles, soyons positifs. Et je me dis, il y a plus de 80 cultures et nationalités dans cette ville. Il doit bien y avoir 80 techniques différentes de guérison, de médecine, ou je sais pas, de possibilités. Donc, je vais toutes les faire jusqu'à ce que je trouve quelqu'un. Et effectivement, j'ai fait des choses assez dures, assez hardcore, comme des aiguilles chauffables dans les articulations. Enfin, j'ai tout essayé sans résultat. Et là, je tombe sur une vidéo in extremis d'un grand maître chinois. Il s'occupe d'une dame, une actrice de Bollywood, donc en Inde, qui est sourde depuis peut-être 30 ans. Et avant la fin de la vidéo, elle l'entend. Et là, je dis, lui, il faut le trouver. Il faut que je le trouve à tout prix. Et la chance pour moi, c'est que Toronto, c'est la capitale économique du Canada. Et qu'en général, quand les gens viennent au Canada, s'ils n'ont pas le temps d'aller partout, ils viennent à Toronto. Donc, je me suis dit, j'ai ma chance. J'appelle au numéro vert et je dis, je veux rencontrer ce monsieur, coûte que coûte. Et là, on me dit, ça tombe bien, la semaine prochaine, il sera là. Et je m'inscris à tout ce qu'il fait, mais je dis, mais est-ce que je peux être choisi comme la dame a été choisie? Parce que moi, j'ai vraiment un problème grave. Il me dit, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de garantie que tu sois le plus grave. J'ai dit, moi, je prends tout. Oui. On tente toutes les chances. Je veux rencontrer ce monsieur. J'avais dépensé déjà près de 8 000 $ déjà pour essayer de soigner ma main. J'avais vidé mes comptes, etc. Je t'avoue qu'au premier abord, j'étais pas trop intéressé par ce qu'il disait. Parce que j'avais vu tellement de thérapeutes avant. Donc, je voulais voir les résultats et après faire un compte à rebours pour me dire, si ça a fonctionné, je vais t'écouter. Donc, j'écoutais, bon. Et puis là, il dit, bon, mais qui a des douleurs? Là, j'étais motivé, là. Et j'ai été choisi et en l'espace de moins de 2 minutes, ma douleur a descendu de 90% et ma main a recommencé à bouger. Les engourdissements Et j'étais devant tout le monde, en fait. J'étais devant toute la salle, avec tout le monde témoin. Et je suis là à me dire, mais comment il a fait ça, en fait? C'est juste pas possible. Dans les films qu'on voit ça de touché, il m'a pas touché. Rien du tout. Alors, moi, parce que j'avais les yeux fermés, je m'attendais à ce qu'il me fasse des manipulations. C'est un grand acupuncteur, il fait de la médecine chinoise, il est médecin dans le système occidental aussi. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait un minimum de manipulation, mais rien. Et quand j'ai vu ça,
Je me suis dit, mais attends, mais comment est-ce possible? Et là, il me met le micro, il me dit, comment tu trouves? Mais moi, j'ai plus de mots, en fait. Moi, je suis en train d'essayer de comprendre comment est-ce possible que ça m'a pris 2 mois pour apprendre à bouger mon doigt et qu'en 2 minutes, ma main refonctionne. Je suis retourné à ma place en me disant, vous savez, on n'est jamais assez satisfait. On veut toujours plus. Hein. L'être humain, c'est comme ça qu'il est. Hein. Et là, je me suis dit, mais si ça lui a pris 2 minutes, il peut prendre 2 minutes pour mon dos, en fait. Et lui, là, il m'a dit non. Il m'a dit que si tu viens me voir à chaque fois, tu seras dépendant de moi. Mais si tu acceptes d'apprendre, je peux t'enseigner. J'étais un peu sceptique, mais j'avais le résultat devant ma main, Oui, donc devant mes yeux. tu t'es dit ça, par contre, c'est une belle preuve. Ça vaut le coup de tenter sa chance. Et à ce moment-là, je suis rentré chez moi et j'ai pris la décision de fermer mes entreprises. J'étais entrepreneur à l'époque. Et de retourner à l'école pour apprendre la base de la médecine chinoise, pour comprendre ce qu'il voulait m'enseigner, mais je voulais surtout qu'il m'enseigne ce qu'on n'enseigne pas dans les écoles. Ce que lui, il avait fait, que je n'avais jamais vu dans ma vie. C'est-à-dire la pratique, vraiment, en fait. Voilà, qui s'enseigne de maître à élève, pas dans une école. Et après, j'ai appris ces techniques et ma maladie génétique du dos a disparu. Alors, pendant 27 ans, on m'a expliqué que la génétique, c'est la génétique. Je veux bien croire. Mais au fin fond de mon cœur, je me disais, si je peux trouver une solution pour ne pas avoir ces souffrances, comme mes grands-parents, comme mon père, en fait, toute leur vie, je vais la tenter la chance. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je n'ai plus cette maladie génétique du dos. Et que tu as toujours, et que ma main ta fonctionne. main est bien là. Alors, on m'avait dit que je ne pourrais plus refaire ça. Hein. Donc, je me plais à le refaire.